Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 9 août à la une de l'actualité. Alger a répliqué avec fermeté à la dernière cabale française en imposant la réciprocité, une décision claire, souveraine, entravant la politique anti-algérienne de Paris. Les détails dans quelques instants. Un volet économie dans ce journal avec le programme mis en place par la Sonatrach visant à réduire le temps d'arrêt pour maintenance de la raffinerie d'Adalat. Et puis les nouveaux projets initiés par Saïda. Le groupe compte couvrir le besoin local en matières premières pour matériels chirurgicaux et produits pharmaceutiques. Les usines sont en cours de réalisation. L'occupant sioniste s'apprête à prendre le contrôle militaire et total de Raza. L'Algérie condamne et rejette catégoriquement cette décision et appelle la communauté internationale à mettre un terme au projet sioniste. L'armée massacre les Palestiniens et les affame depuis plus de 22 mois. Nous ferons le point tout à l'heure. Près de 200 nageurs venus des 4 coins du pays ont traversé la baie d'Alger ce samedi. Une 3e édition où les nageurs ont parcouru 6 km en eau libre depuis les Sablettes dans un cadre magnifique. Un événement qui allie compétition et tourisme. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur cette nouvelle escalade dans les relations entre l'Algérie et la France. Alger a répliqué avec fermeté à la demande de la dernière cabale française. Elle impose la réciprocité à la décision de suspension d'exemption de visa aux passeports diplomatiques et officiels algériens. Une mesure claire émanant de la souveraineté de l'Algérie et contrecarrant les politiques anti-algériennes de Paris. Walid Yousfi. L'Algérie vient de tourner une page et d'en arracher une autre. Celle du passeport diplomatique que Paris brandissait comme un levier de pression, mais qu'Alger a fait voler en éclats, refusant tout marchandage sur sa souveraineté. Avec une décision claire et assumée, Alger a donné à l'Élysée une leçon en droit diplomatique à une France désormais prisonnière des discours et visions de l'extrême droite omniprésente dans les hautes sphères de l'État. Un pays figé dans des mentalités coloniales, incapables ou refusant de reconnaître les transformations profondes de l'Algérie. Une lettre qui vient une fois de plus tendre la corde sur laquelle la diplomatie française à l'égard de l'Algérie se perd. La diplomatie française aujourd'hui, à travers la position qu'elle prend, c'est une diplomatie sans issue, sans voix, et je crois qu'il est bon de rappeler à votre antenne que seule la raison, seule la sagesse doit redonner force et pouvoir à la relation que va entretenir la France avec l'Algérie. Alger ne veut plus de relations déséquilibrées. Elle n'a pas seulement balayé les tentatives de chantage, elle est allée plus loin, mettre fin à l'accord conformément au droit international. C'est là toute la différence. D'un côté, un État souverain qui affirme ses positions avec clarté, de l'autre, une diplomatie française hésitante, cherchant à imposer un fait accompli auquel Alger ne cédera jamais. Paris découvre aujourd'hui un nouveau modèle relationnel basé sur la réciprocité et l'égalité. L'Algérie est un pays souverain, qui fait ses choix d'une manière souveraine et qui n'a de leçons de recevoir à personne. Et surtout, je voudrais vous dire, de sommation à recevoir de personne. Pendant ce temps, la diplomatie française se résume à 2 dossiers, le passeport diplomatique et l'immigration. Un rétrécissement qui traduit un échec politique profond, doublé d'une incapacité à contenir une crise économique et sociale interne. Une chose est certaine, c'est que la rentrée sociale risque d'être tonitruante et qu'en dehors des problématiques liées aux relations franco-algériennes traditionnelles, cette façon d'utiliser l'Algérie comme bouc émissaire est assez grossière et on peut imaginer qu'il y aura des conséquences en interne, en France, avec certainement peut-être une opposition qui portera sa voix de façon beaucoup plus marquée. Écarté des grands dossiers internationaux, de la guerre en Ukraine à la crise à Raza, jusqu'à son expulsion d'Afrique, la France perd du terrain et croit encore, dur comme fer, que l'Algérie est sa dernière carte. Mais Alger répond par un message fort. Elle ne reconnaîtra jamais un accord qu'elle n'a jamais voulu signer à la base. Surtout si son contenu porte atteinte à la dignité des Algériens. Dans la foulée, Alger met fin à la jouissance gratuite par l'ambassade française de plusieurs biens immobiliers et revoit les contrats préférentiels. C'est là la démarche d'un État souverain
qui refuse toute soumission, maître de ses décisions économiques et politiques. Dernier numéro de la revue Al-Jaish, laquelle, dans son éditorial intitulé Hommage et honneur, évoque la journée nationale de l'armée qui commémore la conversion de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire. Une date célébration instaurée il y a 3 années par le président de la République en marque de considération au sacrifice consenti par l'ANP depuis l'indépendance. Hakim Kshrout. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jaish revient dans son éditorial sur la célébration du 4e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire instituée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en commémoration de la reconversion de l'armée de la libération nationale en armée nationale populaire. Cette journée, affirme la revue Al-Jaish, est un hommage que l'Algérie rend à son armée. Comme l'a souligné le président de la République, l'ANP est en cohésion avec le peuple gagnant en dignité et en élévation de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et de tous les personnels et affiliés de l'armée. Il ne fait aucun doute que le niveau de développement et de professionnalisme atteint est le résultat d'une vision éclairée, souligne l'édito, fondée sur une approche globale, intégrée et interconnectée à différents domaines et dont l'efficience se reflète dans les résultats qualitatifs obtenus. Ceci en gage de préservation du legs de nos illustres ancêtres, affirme la revue dans son éditorial. Comme l'a noté le général d'armée Saïd Changreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, dans les félicitations qu'il leur a adressées à cette occasion en déclarant « Vous êtes fils de l'ANP, appelés à poursuivre vos efforts avec une détermination et une persévérance sans faille, inspirée par l'héritage de vos glorieux pères et ancêtres, afin de faire de nos forces armées le véritable rempart de sécurité et de stabilité pour l'Algérie. Ce que l'ANP accomplit est un devoir sacré que lui dicte la lourde responsabilité qui lui incombe, celle de protéger la patrie, de consolider la stabilité du pays et la quiétude de son peuple engagé dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, triomphante et forte. À ce titre, notre pays connaît des transformations sensibles et une réelle dynamique à différents niveaux qui lui ont permis de reconquérir la place qui lui siède à travers sa forte et efficace présence dans différents organismes et institutions régionaux et internationaux. L'Algérie est devenue un partenaire indispensable et un acteur pivot grâce à sa politique avisée et à ses efforts constants en vue de l'instauration de la paix et de la sécurité conformément à des principes immuables fondés sur le respect de la légitimité internationale et le soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. Quant au développement économique et social, notre pays connaît une importante relance, réalité dont témoignent de nombreuses institutions et organismes financiers internationaux et régionaux. Le chemin est encore lent et ardu, souligne encore la revue Al-Jaish dans son éditorial, au regard des mutations et des changements accélérés qui s'opèrent dans le monde, ce qui nécessite la consolidation de l'unité nationale et le renforcement du front interne tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays. En commémorant cette journée mémorable, nous rendons hommage et honneur à tout le personnel de l'ANP déployé à travers l'ensemble du territoire national, affirme la revue, et portant fièrement le legs des valeureux chouhada animés par la cohésion entre le peuple et son armée. Une cohésion qui demeure à tout jamais une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie, ainsi que le gage de sa sécurité, de sa stabilité et la locomotive de son essor, de son développement et de ses victoires. L'économie Sonatrach met en place un programme visant à réduire le temps d'arrêt pour maintenance de la raffinerie d'Adarar. Il passe de 35 jours à 10, permettant d'assurer l'approvisionnement local et honorer les engagements internationaux du groupe. La raffinerie est alimentée par les champs de Hassi Latout, Chira Isba, qui bénéficient de projets de développement de la production énergétique. Hafsa Ghani et Ramzan Hamdi. Avec une capacité annuelle de traitement de 600 000 tonnes, la raffinerie d'Adarar s'impose comme une des plus performantes du sud algérien. Elle assure l'approvisionnement en produits pétroliers essentiels dans plusieurs wilayas, notamment en gasoil, essence et kérosène.
L'infrastructure comprend 3 unités principales, une unité de distillation atmosphérique d'une capacité de 600 000 tonnes par an, une unité RFCC et une unité isomère dédiée à la production d'essence. On assure la matière première à partir de la raffinerie d'Adrar avec une production allant de 1400 à 1600 tonnes et nous comptons bien maintenir cette même cadence pour les prochains projets. Au cœur des installations, la matière première est transformée grâce à des procédures ultramodernes, le tout piloté par des systèmes numériques de dernière génération. Une équipe hautement qualifiée veille au grain. À sa tête, Mounir, qui a des missions bien précises, garantir la continuité et la qualité du processus. Dans l'unité RFCC, les dérivés du pétrole sont extraits puis transformés en essence et en gasoil, assurant un flux constant vers les wilayas du sud. La distribution est planifiée avec précision afin d'adapter l'approvisionnement aux besoins de chaque localité. Pour réduire les contraintes liées aux longues distances, une stratégie est mise en place. Elle vise à l'optimisation des transports et à la réduction des délais de distribution. L'importance de ce projet d'envergure nous donne cette opportunité de réduire les distances avec les raffineries de l'extrême nord, comme celle d'Erziou, de Skikda ou d'Alger. Parmi les projets majeurs enregistrés, la construction d'une raffinerie à Hassim Saoud. Avec une infrastructure solide, fruit de plusieurs années d'expérience, les équipes qualifiées du groupe poursuivent leurs efforts afin d'accompagner la croissance des besoins énergétiques du pays tout en maîtrisant les ressources. Signature ce samedi d'un accord de partenariat entre le groupe Saïdal et le groupe Madar pour la réalisation d'une clinique de traitement par cellules relevant de Saïdal. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique et le ministre de l'Industrie. L'accord stipule que le projet sera financé par Madar alors que Saïdal participera avec son expertise et accompagnera le transfert de technologie. Estimé à 65 millions d'euros, le projet devrait être achevé dans un délai ne dépassant pas 24 mois avec une capacité initiale de 100 lits, extensible par la suite à d'autres wilayas. Et Saïdal lance également les travaux d'aménagement d'une nouvelle usine de production de matières premières pour médicaments hormonaux. À Tlemcen, l'unité sera livrée dans près de 18 mois. 3 autres usines de fabrication de matières premières pour matériels chirurgicaux et produits pharmaceutiques seront opérationnelles avant la fin de l'année. Annonce du ministre de l'Industrie pharmaceutique qui a visité une unité privée dans la zone industrielle de Chetouane. Elle est spécialisée dans les fils de suture, pansements stériles et seringues. Amin Masoudi, Hakim Kishrout. Un nouvel équipement technologique de pointe inédit en Algérie marque le coup d'envoi d'un projet stratégique. Les travaux d'aménagement de la nouvelle usine de production de matières premières pour matériels chirurgicaux et produits pharmaceutiques sont lancés. Objectif, assurer l'autosuffisance nationale dans ce secteur et réduire la dépendance aux importations. Parmi les premières réalisations, des sondes, des cathéters et du fil chirurgical résorbable, déjà mis en production. Prochaine étape, la fabrication de compresses, y compris le modèle abdominal, avant d'élargir la gamme à d'autres dispositifs médicaux essentiels. Notre objectif est de fournir un produit de haute qualité, conforme à la norme internationale ISO 13485, un gage de fiabilité pour l'industrie des dispositifs médicaux et un pas supplémentaire vers l'optimisation de la production pharmaceutique nationale. À Tlemcen, le groupe Saïdal a franchi une étape clé. Son projet de fabrication de matières premières pour les médicaments hormonaux vient d'obtenir le feu vert des autorités. La première usine du genre qui devrait entrer en service avant la fin de l'année, ouvrant la voie à d'autres unités. Avec ces réalisations, l'Algérie avance à grands pas dans la promotion et la production locale de matières premières pharmaceutiques, une dynamique tournée vers l'exportation avec un objectif clair, diminuer la facture de l'importation. La délégation algérienne de porteurs de projets poursuit son périple en Chine. Elle s'est arrêtée cette fois chez le géant chinois des télécommunications ZTE, une référence mondiale qui a permis à ses membres de voir de près les dernières innovations attendues dans le milieu. Le groupe a ensuite fait plusieurs haltes à Shenzhen, Ismahan Sultan et Walid Yousfi. ZTE,
Le géant chinois des télécommunications a ouvert ses portes aux jeunes start-upers algériens. Objectif, leur faire découvrir ces toutes nouvelles innovations, allant des projets environnementaux aux avancées en intelligence artificielle, en passant par des systèmes de communication de nouvelle génération. Nous avons eu l'honneur de visiter et de découvrir la société ZTE, corporation leader dans le domaine de la 4G et de la 5G, des nanotechnologies et des smartphones. Cette immersion nous a permis de mieux comprendre l'architecture des CPU et GPU, ainsi que le fonctionnement des data centers et du cloud. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme ACEP, supervisé par Algeria Venture, sous la tutelle du ministère des Startups et de l'économie de la connaissance. Nous accompagnons un groupe de jeunes entrepreneurs algériens sélectionnés en fonction de leur innovation et de leur potentiel d'expansion en Chine et à l'international. Cap ensuite sur la ville de Hangzhou, où les start-upers algériens ont franchi les portes du siège du groupe Alibaba. Ils ont retracé l'histoire de ce géant du numérique depuis ses débuts jusqu'à son essor mondial. Lors de cette visite, nous avons reçu des explications quant à l'histoire de l'entreprise depuis ses débuts jusqu'à ce jour, ainsi que des explications sur les services proposés similaires à ceux proposés par notre plateforme. Nous avons également visité le département dédié à l'import-export et au cloud, et nous avons vu comment l'entreprise intègre l'intelligence artificielle pour optimiser et gérer ses opérations. La visite de notre délégation composée de start-up, d'incubateurs et d'accélérateurs se poursuit à Shenzhen. On prévoit la visite de plusieurs entreprises et d'incubateurs spécialisés en intelligence artificielle et en technologies avancées afin de soutenir nos jeunes entreprises et renforcer leur capacité d'innovation. Au cours de cette visite, plusieurs axes importants ont été abordés, ainsi que des questions essentielles pour les dirigeants de ces startups, telles que la recherche de marché, l'élaboration de stratégies marketing ou encore le partenariat et le financement. Lors d'une dernière halte, la délégation algérienne a aussi eu l'occasion de visiter le centre ICC, où elle a découvert les programmes destinés à accompagner les compétences internationales et à faciliter les échanges culturels et formatifs. Et cette triste nouvelle, décès du Moudjahid et membre de l'armée de libération nationale, Ahmed Chakka, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Alaïd Derbiga, adresse un message de condoléances à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire, exprimant toute sa solidarité et ses sincères sentiments de compassion, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. L'Algérie a exprimé sa ferme condamnation et son rejet catégorique des plans sionistes qui hypothèquent l'avenir de la bande de Gaza, de l'État de Palestine et de la paix dans toute la région, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Quelques jours à peine après la tenue de la conférence internationale pour la solution à deux États, au cours de laquelle la communauté internationale a réaffirmé que cette option constitue le seul cadre à même d'instaurer un règlement juste, durable et définitif au conflit israélo-palestinien. La puissance occupante démontre une nouvelle fois son indifférence à la volonté et aux décisions de la communauté internationale en planifiant la réoccupation militaire de la bande de Gaza et le déplacement forcé de sa population. L'Algérie, qui condamne fermement ces plans israéliens, réaffirme que la bande de Gaza est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et un élément essentiel et indissociable de l'État palestinien, reconnu par la légalité internationale et revendiqué par la communauté internationale. Dans cette perspective, l'Algérie appelle la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer pleinement ses responsabilités pour mettre un terme à ces projets israéliens et arrêter la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien depuis près de 2 ans, tout en soulignant la nécessité de répondre rapidement aux urgences imposées par la situation actuelle, en particulier la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Elle insiste sur le fait que l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec pour capitale Al-Quds Sharif constitue un droit historique inaliénable, imprescriptible et non négociable. Fin du communiqué.
Et l'occupant israélien compte intensifier ses attaques à Gaza et occuper totalement l'enclave, une décision qui fait craindre le pire à la population razaoui et qui tente de survivre dans des conditions inhumaines. Les massacres et les déplacements sont aggravés par le blocus sioniste qui dure depuis 6 mois. Plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés d'une famine généralisée, selon l'ONU. Hakim Kshrout. À Gaza, la situation humanitaire atteint un point critique. Dans cette ville meurtrie s'entassent aujourd'hui plus de 100 000 déplacés, venus des quartiers Est et Nord, fuyant les bombardements aériens et terrestres. Sous des tentes usées et privées de besoins les plus élémentaires, les Gazaouis n'ont aucune possibilité de fuir à nouveau, car même les zones de repli sont la cible de frappes. Une détresse aggravée par les récentes menaces israéliennes de réoccuper les villes et de contraindre près d'1 million de Palestiniens à quitter leur foyer. Annonce perçue comme une véritable déclaration de guerre, s'inscrivant dans une politique de génocide et de nettoyage ethnique. Nous habitons sous des tentes déchirées, des abris de fortune qui nous protègent à peine de la chaleur ou du froid. Aujourd'hui, on nous demande de nous déplacer vers où? Où allons-nous aller? Nous avons peur et sommes affamés. Nous n'avons plus de force. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme alerte. Cette décision des autorités d'occupation viole clairement les arrêts de la Cour internationale de justice qui ordonne la fin de l'occupation de Gaza. Mais sur le terrain, ces injonctions restent lettre morte. La population, elle, attend un changement. Depuis près de 2 ans, elle croule sous le poids de cette agression barbare qui a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. On a déplacé plus de 80% et provoqué une crise humanitaire majeure. Nous ne savons plus où aller. Nous sommes déjà entassés les uns sur les autres. Aucun lieu à Gaza ne peut aujourd'hui nous accueillir. Nous avons décidé de mourir ici, car là où nous irons, ils nous tueront de toute façon. Et puis, c'est toujours mieux que la vie que nous vivons actuellement. Les Gazaouis aspirent à une seule chose, que cessent les massacres, l'exil et la faim qui ravagent leur quotidien. Dans ce territoire assiégé, chaque jour qui passe est un combat et chaque nuit est une épreuve de survie. Et une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue demain pour discuter de la décision de l'entité sioniste de réoccuper Gaza. La demande de la réunion est soutenue par les membres du Conseil, dont l'Algérie. Au Maroc, la misère gagne du terrain, révélant l'échec des politiques du Marzen, des régions entières coupées du monde et des populations livrées à elles-mêmes. Alors que le taux de chômage explose parmi la population, les prix des denrées alimentaires et des services de base atteignent des records. Au milieu d'une réalité marquée par la politique étouffante du Marzen, le peuple marocain vit une situation délicate, avec une multitude de crises et le mutisme de l'État face aux cris de la rue marocaine. C'est une crise politique qui a brisé la volonté sociale et détruit le pouvoir d'achat. C'est une réalité amère qui pousse le peuple à investir les rues pour congédier le Marzen. Nous voulons le départ du pouvoir du Marzen. Il ne faut plus avoir peur ou honte, il faut le dire. On veut le départ du Marzen. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. Et face à cette saignée sociale et économique, des voix marocaines s'élèvent contre la normalisation avec l'entité sioniste. Pour ces millions de Marocains, la normalisation ne les représente pas et le Marzen n'a pas le droit de parler au nom du peuple marocain à propos de ces dossiers sensibles. On est là pour dire que nous ne sommes pas responsables de ces décisions officielles et pour leur dire écoutez l'appel de ces millions de Marocains qui demandent depuis plus d'1 an et demi un référendum. Mais le pouvoir leur fait la sourde oreille en tournant le dos à la Palestine. J'espère qu'on se débarrassera du pouvoir en place au Maroc, qu'Allah nous libère d'eux. Et face à cette recrudescence de ces crises, notamment économiques, des millions de Marocains se retrouvent entre le marteau de la marginalisation et l'enclume de la cherté de la vie, et l'absence d'une réelle politique à l'écoute de la rue qui met la dignité du citoyen avant toute autre considération.
Retour dans le pays pour parler sport et football. On connaît désormais les adversaires des 4 clubs algériens engagés dans des compétitions internationales. En match aller de la Ligue des champions de la CAF, le MC affrontera le FC Bassel au Libéria entre le 19 et le 21 septembre. La JS Kabylie se déplacera au Ghana pour croiser le fer avec la formation de Bilbiani Gold Stars. En Coupe de la Confédération africaine, l'USMA jouera contre le vainqueur du match opposant les Sénégalais de Génération Foot aux Ivoiriens d'Amadou Diallo, alors que le CRB jouera face au vainqueur de la rencontre opposant les Sierra Leone du Baantal FC aux Guinéens du Hafia FC. Et ce samedi a été rythmé par la 3e édition de la traversée de la baie d'Alger. Près de 200 nageurs venus des 4 coins du pays ont pris part à cet événement organisé par la Ligue algéroise de natation. Ils ont parcouru 6 km en nage libre depuis les Sablettes. Sarah Delbal était sur place. Reportage. Sous un ciel éclatant et une mer d'un bleu profond, l'enthousiasme du public était palpable déjà, bien avant le départ. Tout laissait présager une traversée mémorable. I love swimming. J'adore la natation, même si je ne suis pas une nageuse d'élite. J'apprécie l'excellente organisation et surtout l'ambiance. J'adore l'Algérie. Un parcours exceptionnel avec le monument du martyr en toile de fond. Et voici le premier à franchir la ligne d'arrivée. Chez les dames comme chez les messieurs, la lutte a été intense, du début à la fin. Je suis content de ce résultat, c'était l'objectif de gagner. C'est ma première édition en fait, de la compétition. La Mlifat, c'était mon frère. Donc, alhamdoulilah, donc c'est une bonne chose. Que ce soit moi qui gagne, que ce soit mon frère, le titre c'est les chouchards, donc c'est une bonne chose. Ouais, on se retrouvera, là c'est la prochaine édition pour voir qui fera la différence. Pour le moment on est 1-1 et on verra l'année prochaine. Parcours mleh, quand je suis difficile mais ça va, on a pu gérer ça. Et voilà, alhamdoulilah, la première place et voilà. Côté organisation, une machine bien huilée. Accueil des athlètes, présence du public, sécurité en mer, un sans faute. Un des événements sportifs majeurs dans cette stratégie et qui permet aussi de développer des sports bien connus, à savoir la natation, la nage libre, la nage en eau libre, qui constitue un des fondements de la discipline. Du coup, on a un cocktail ou plusieurs bénéfices. La visibilité de la baie, qui est une des plus belles baies de la Méditerranée. Nous avons quand même 28 wilayas qui sont présents, avec 12 wilayas de l'intérieur. Ce qui dénote de l'intérêt de quand même cette jeunesse qui s'intéresse aux activités de très très haut niveau comme celle-ci. Donc c'est une activité, je dirais, qui entre dans le cadre d'animation de la ville d'Alger. On a mis tous les moyens qu'il faut pour cette édition, humaine, matérielle et financière, pour que cette édition soit une édition réussite. Je pense que même la concurrence au niveau de cette 3e édition a été rude. Je remercie aussi la DGS. Je remercie les cadres de la Ligue algérienne de natation, à leur tête le président Atman Abdelhafer. Et on a mis le paquet et on a réussi. Le doyen de la compétition, lui, a prouvé que l'âge n'était pas une limite. Tandis que Salah, passionné, a choisi d'accompagner les nageurs en paddle. J'ai 68 ans, je participe أنا هنا في لابي دالجي سبح وانا نصور ما شبعتش يعني صايت ميم لو باركور نعجبني الباركور والبحر هك انا عمت في مارسي بصح البحر هذا امبيكابل. J'ai fait à peu près pratiquement tout le parcours avec les athlètes, déjà pour les voir nager parce que j'ai déjà des athlètes qui participent et ensuite pour me faire plaisir. De l'autre côté, vous allez voir la ville autrement. Vous avez une belle vue sur la ville d'Alger, le monument. Plus qu'une course, c'est un rendez-vous sportif, culturel et touristique qui dévoile toute la splendeur d'Alger et qui ambitionne dès l'an prochain de s'ouvrir au monde.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.